Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence. C'est toujours un privilège. Je pense que nous avons plus trois possibilités de la part de l'ange de la maison, le pasteur Humain, et de la part. J'ai failli dire mon chéri. Mon king. Amen. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Et bénis le Seigneur pour la vie de notre papa, l'apôtre Pierre Nyangok, pour ce privilège qu'il nous donne, n'est-ce pas, de nous tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part de l'Éternel. Nous sommes en train de fêter un anniversaire. L'anniversaire de Alpha Naomi Douala. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait jusqu'à ce jour. Et nous nous attendons à lui pour des grandes choses dans les jours à venir. J'ai l'habitude de dire, Dieu fait les choses pas selon nous, mais selon sa grandeur. Parce qu'il est très grand. Amen. Donc nous qui le servons, nous nous attendons à ce qu'il fasse les choses dans nos vies selon sa grandeur. Et je sais qu'il fera Alpha Naomi Douala selon sa grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlerons lors de ce séminaire de la conscience de l'éternité. La conscience de l'éternité. Je voudrais m'appuyer sur un passage ce soir pour introduire ce temps. J'ai l'avantage d'être également la fille spirituelle de mon époux. C'est également mon père spirituel. Amen. Il a dit que je commence. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 17 au verset 3. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer pendant ces 1 heure que nous allons essayer d'aller rapidement. Jean parlait de la conscience de l'éternité. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la vie éternelle, un verset que vous devez connaître. Aidez-la alors que nous soyons sa parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est important. Vrai là est bon pour ça. Amen. Amen. Vrai à sa place. C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la conscience de l'éternité. Ceux qui ont, j'aime souvent faire ça, parce que les séminaires sont les temps d'échange également. Ceux qui ont lu, ne serait-ce que le thème de ce séminaire, qu'est-ce que tu as compris? Donc, quand tu vois conscience de l'éternité, tu penses à quoi? J'aime être souvent interactif. Après, on va aller rapidement. Conscience de l'éternité, ça te fait penser à quoi? La conscience de l'éternité. Puisque mon beau me regarde. Tu fais le bon là maintenant. C'est quoi la conscience de l'éternité? Selon toi, quand tu as lu le thème là, qu'est-ce que ça suscite à toi? La conscience de l'éternité a suscité en moi la question de où vais-je passer l'éternité. C'est-à-dire après cette vie où je vais finir mes choix. Et ça m'a amené à penser, à recadrer, à choisir dès maintenant, à faire le bon choix de suivre Jésus dès maintenant. Dès maintenant, j'aime ça. Dès maintenant. Pour qu'il soit le garant de mon vie. Amen. C'est pas pour dire que c'est une mystère. Amen. Amen. Ça doit nous donner à penser, à nous remettre en question ce thème-là et commencer dès maintenant. Parce que si on doit connaître Dieu pour vivre une vie éternelle, je ne pense pas que c'est quand on sera auprès de lui, c'est dès maintenant. Amen. Donc l'éternité commence avec une rencontre. Amen. L'éternité commence avec une rencontre.
La rencontre de celui qui est éternel. C'est pourquoi il a dit te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc l'éternité commence avec une rencontre que nous récitons tous, n'est-ce pas, dans Jean 3,16. Il faut cette rencontre-là. Cette rencontre nous permet d'avoir une assurance de notre vie éternelle auprès du Père. Amen. Donc il est important, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui n'ont pas encore fait cette rencontre. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, celui que le véritable Dieu a envoyé, il faut que tu fasses cette réconciliation-là. Parce que l'éternité commence avec cette rencontre. Amen. Si nous devons vivre l'éternité auprès du Dieu éternel, il faudrait que nous nous réconcilions d'abord avec lui. Amen. C'est le premier pas vers l'éternité, c'est la réconciliation. Amen. Avec notre Créateur, avec notre Dieu, lui qui est éternel. Donc, je ne sais pas, nous avons tous fait cette rencontre ici. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si nous avons fait toutes ces rencontres, l'église que nous sommes, notre rôle revient donc à conduire ce peuple qui a fait cette rencontre-là à connaître la personne qu'ils ont rencontrée. À commencer dès maintenant à préparer cette vie avec cette personne-là. J'ai l'habitude de dire que c'est une personne que tu ne connais pas ton vivant. C'est après ta mort, tu vas apprécier la présence de la personne. Est-ce que c'est après ta mort, tu vas chercher à quoi connaître la personne? Non. Si nous voulons vivre l'éternité avec Dieu, c'est maintenant. Amen. Donc l'église a pour but, Alpha Naomi a pour but, alors que nous célébrons cet anniversaire, nous devons recentrer nos priorités, qui est de remettre Christ au centre de toutes nos activités. Amen. Parce que tout ce que nous faisons doit avoir pour objectif final aider l'homme à connaître Dieu, à se rapprocher avec assurance de l'éternité. Tout ce que nous faisons doit amener les hommes à avoir conscience permanente de l'éternité. Donc, un anniversaire, ce n'est pas seulement une église qui vieillit en nombre d'années, mais c'est une église dont les membres grandissent dans leur connaissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement le nombre d'années. Il y a des églises qui ont 10 ans d'existence, 20 ans d'existence, mais dont les membres sont très loin de l'éternité. Dont les membres sont très éloignés de l'éternité. Pourquoi? Parce que cette église ne s'est pas donnée pour objectif, pour but de rapprocher les gens de l'éternité en leur faisant connaître le Dieu éternel. Amen. 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 Donc nous devons nous rapprocher du Seigneur. Le véritable, j'aime ça, le véritable. Nous allons voir dans la suite pourquoi le véritable. Donc nous allons permettre aux gens de vivre l'éternité. Je ne sais pas, est-ce que je te donne tous les passages? Tu peux me lire 2 Pierre 3, 18, s'il te plaît. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Croissez dans quoi? Et dans la connaissance.
sois avec moi. Hein. J'aime être interactif. Je suis une communicatrice d'abord à la base. Amen. Donc, le Seigneur a fait que je communique. Donc, j'aime l'interaction. Donc, croissez dans la grâce. Pas seulement dans la grâce. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, nous aimons tellement la grâce. Nous aimons la grâce. Tout est grâce. Jésus a déjà tout accompli. Donc, tout est facile. Je me lève, si je ne prie même pas, c'est pas grave. Oh, si je peux encore avoir des péchés mignons, c'est pas grave. La grâce est là. Si je peux négliger l'œuvre de Dieu, c'est pas grave. La grâce est là. Mais nous devons croître dans la connaissance également. Amen. La connaissance implique l'intimité, un rapprochement. Donc, si la grâce est disponible, la Bible dit d'ailleurs, la grâce nous apprend à vivre dans la piété. Donc, tout ce qui constitue, donc, la piété, tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la grâce ou vivre la grâce sans être intime de Dieu. Parce qu'on a souvent l'impression que la grâce, c'est ce qui nous permet de faire les choses que Dieu ne veut pas. Alors que la grâce, c'est plutôt ce qui nous enseigne afin que nous puissions avoir la force de faire les choses que Dieu veut. Amen. Parce que la grâce doit s'associer à la connaissance. Amen. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'a pas un cœur pur. On ne peut pas monter si on ne peut pas. Donc la grâce n'a jamais été question de supporter ou de compromettre ce que Dieu a dit. Amen. La grâce, c'est la force que la parole de Dieu nous donne pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous rapprocher de lui. Amen. C'est que nous puissions le connaître. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, je voudrais te dire que tu as la grâce. Amen. Sur cette faiblesse-là, tu as la grâce. Amen. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Yes. Parce que l'éternité, ce qui est en jeu est trop grand. Yes. Ce qui est en jeu, c'est trop grand. Amen. On parle de l'éternité. Il y a ce cantique que David nous a pris. Ce n'est qu'à 5 minutes de chaque corps. Ce n'est qu'à 5 minutes. Donc, pensez que je n'ai pas la force. Mon époux dit souvent, que c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après l'enlèvement. Qu'on s'amuse à dire que la grâce permet ceci, la grâce tolère ceci. Et que Dieu nous fasse vraiment grâce. Qu'on ne soit pas là après l'enlèvement. Sinon, on va comprendre qu'on était fort pour supporter certaines choses. Yes. On était fort pour vaincre certaines choses. Puisque la grâce était disponible, l'Esprit de Dieu était en nous. Mais lorsque l'Esprit là ne sera plus, on peut lutter par le corps. Toi et moi, quelle force? Si avec le Saint-Esprit déjà, le petit amour qui nous met à terre, maintenant si l'Esprit est disponible, on va faire comment? S'il s'agit de l'éternité, bien-aimé, lorsqu'on n'a pas conscience de l'éternité, il sera difficile de chercher Dieu. Lorsqu'on n'a pas conscience de l'éternité, on peut s'amuser avec notre vie chrétienne. Lorsqu'on n'a pas conscience de l'éternité, on peut penser qu'on est faible. Si tu as conscience de l'éternité, tu vas dire je suis fort. Amen. Parce que par Christ qui me fortifie, je suis fort. Amen. Tu vas dire cela à ce péché. Tu vas dire cela parce que l'éternité, c'est l'infini. C'est un temps sans fin. Amen. Lorsque j'étais à la dernière époque, le Seigneur disait, chaque fois que vous prêchez le retour, les gens entendent parler de la trompette. Il dit, prêchez le retour de Jésus. Amen. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Et chaque fois que vous le faites, c'est une trompette que vous sonnez. Pour que les gens se rendent compte que je suis vraiment à la porte. Je suis vraiment à la porte. Christ est à la porte. Christ est à la porte pour nous conduire dans l'éternité. Mais notre
notre connaissance de lui maintenant va déterminer si nous passerons l'éternité auprès de lui. C'est tellement sérieux que tous les jours là, il faut que ce soit dans nos têtes. Quand tu veux faire quelque chose, quand celui qui dit que le diable fait que nous-mêmes on n'est pas petits dedans, on est même plus sur sa tête, nous alors que nous-mêmes on n'est pas petits dedans. C'est la vérité, papa. Comme papa dit, toi-même tu pars, tu prends la clé de l'hôtel, tu payes avec ton argent, tu ouvres la porte, tu défais toi-même ta braguette, mais après tu dis que c'est le diable. Après tu dis que c'est une faiblesse. Quelle faiblesse? C'est la force. Oh! C'est la force! C'est même une faiblesse, tu es fort! Comment tu fais ça? Il veut être fort pour faire ça. Il veut être ingénieux pour faire ça. Ingénieux au mal. C'est une force. Si toi tu peux dominer le Saint-Esprit, il te parle, mais tu te voilà. Parce que le Saint-Esprit est là. Chaque fois, le Saint-Esprit est là. J'appelle ça le feu orange. Le feu orange qui nous dit fais attention. Fais attention. Dieu est trop bon. Il ne peut pas te laisser. Il est lui-même qui ne nous laisse pas. Dès que nous l'avons confessé, il est là, il est présent. Il est là pour nous aider. Mais c'est lorsque nous ignorons, c'est ça, il dit qu'on est, comme je rejoins papa, qu'on est fort. Quand il dit on ose ignorer sa voix et faire ce qu'on veut, pour après dire que c'est une faiblesse, c'est la force. Mais lorsque nous aurons la pensée de l'éternité, à savoir qu'à l'instant-ci, le regard de tout le ciel est sur moi. La pensée de l'éternité, c'est savoir que le regard de Dieu est sur nous à tout moment. Il a ses yeux sur nous. Ce n'est pas quand on va fermer et qu'on va venir à lui qui va nous regarder. Il nous regarde déjà sur la terre. Je vous parle souvent de ce truc. Que ferait Jésus à ma place au bracelet? Je pense qu'il faut qu'on donne ça aux chrétiens d'aujourd'hui aussi. J'ai envie de faire un truc là. Le bracelet là même commence à clignoter comme ça là. Pour que tu te rendes compte que Jésus est là avec toi. Bien aimé, comment connaître Dieu alors? Comment connaître le véritable Dieu? Pour vivre cette éternité auprès de lui. Ce passage nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Comment le connaître? La première chose, c'est avoir une intimité avec lui. Amen. Donc la vie éternelle commence ici avec la communion que nous avons avec Dieu. Nous devons chercher Dieu. Quelqu'un a trouvé Jérémie 29, 13. Donc notre vie éternelle commence avec l'intimité que nous avons avec lui ici-bas. C'est comme ça le connaître. Quel est le temps qu'on donne à Dieu? Lorsque nous nous levons le matin. Connais-tu quelqu'un? À Yaoundé, il y a une personne qui, après on était assis, il y a un servant de Dieu. Et vous vous ressemblez déjà. Et des fois, même quand on parle, les enfants disent, quand on leur parle, il faut venir par là, papa. Papa dit quelque chose. Sans qu'on ne s'entende, il vient me parler, je dis la même chose. Ah, papa dit les mêmes mots. Wow. Donc ça veut dire que quand vous restez longtemps ensemble, même vos paroles se ressemblent. Amen. Wow. Et une manière de connaître quelqu'un, c'est connaître la parole de la personne. On dit souvent que l'homme, c'est sa parole. Non? Donc une manière de connaître. Même Dieu lui-même est Dieu parce qu'il respecte lui-même sa parole. Donc si nous voulons avoir une intimité avec Dieu, nous devons connaître sa parole. Bien aimé, s'il te plaît, tu connais. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est de tout le cœur là que je veux. Amen. De tout notre cœur. Quand nous partons
Dieu dans notre intimité là. Est-ce que c'est avec tout notre cœur? Les femmes sont ici. Papa aime souvent dire que les femmes aiment plus que les hommes. Parce que quand elles veulent, elles se donnent de tout leur cœur. Quand une femme est en intimité, c'est-à-dire en relation avec son homme, elle se donne de tout son cœur. Quand nous partons également de Dieu, et quand il n'y a pas trop d'enfants ici, ils entendent des choses, il y a trop de quand nous nous donnons de tout notre cœur, l'intimité est plus profonde. Mais si nous venons de façon superficielle, il y aura une personne dans cette relation qui va se sentir blessée. Et souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Parce que Dieu, lui, n'a pas de problème. C'est lui qui nous a aimés dès le commencement. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous prouver qu'il nous aime vraiment. Mais nous, on donne un peu à Dieu. On le garde un peu de nous. On donne un peu à Dieu. On garde un peu de nous. Chaque fois que nous nous approchons à Dieu dans la parole, ayons conscience que nous sommes en train de nous approcher de l'éternité. Parce que ma compréhension de cette parole, c'est ça qui va me conduire vers l'éternité. Chercher Dieu par le jeûne et la prière. Il y a des chrétiens. Oh, dès qu'on décrète un peu jeûne, les mal du stère. Les mal du stère, là, ça sort un peu dans mon dos, ça descend dans mes veines, ça rentre dans les pieds. Donc, du coup, tout le corps, c'est comme si le jeûne qu'on prononce le jeûne, tout le corps est paralysé en même temps. Tout le corps est paralysé. On ne veut pas attendre. Mais il faut que le jeûne, tu l'achètes pour l'esprit. Amen. Wow. Notre Dieu est esprit. Et ceux qui doivent au niveau de Dieu en esprit, le jeûne ne va pas te tuer. Amen. Il dit comme ça. Le dernier jeûne là, j'ai dit que parce que j'ai vu un peu. J'ai vu un peu, c'était la première fois que j'avais ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ben, Dieu me dit, c'est ça. Quand tu montes, tu arrives au niveau de principauté, ils vont te secouer un peu plus. J'ai appris le jeûner, je ne sens pas. Même mon corps même ne souffre pas. Mais le jeûne, si. À un moment, j'ai cru que. Mais tu sais pourquoi c'était comme ça? Parce que ce jeûne-ci, quand je suis parti dire au Seigneur, parce que c'était ce que disait ça. Père, ta fille est là. Seigneur, la servante est là. Dépouille-moi de moi. Je ne veux même plus partir de moi. Enlève tout. Allez, finis avec moi là où je suis là. Tu dois finir avec moi le possible. Ah, ça ne donne même pas quand tu veux tout livrer à Dieu. Il faut qu'il te fatigue pour que tu abandonnes. J'ai commencé à voir mal un style. À un moment, j'ai dit, Père, si c'est toi qui vas me tuer, c'est pas grave si je meurs dans ta présence. Amen. Il n'y a pas de problème. On doit chercher à connaître Dieu. Et pendant ce temps, il m'a parlé sur ma vie. Il m'a fait du bien. Amen. Je ne suis pas partie. Vous savez, souvent quand on parle, pourquoi les gens pensent qu'on va demander à Jean, je dis souvent, gloire au Seigneur Jésus. J'ai connu l'argent avant de connaître Dieu. Amen. Donc ça là, seulement, je le bénis pour ça. Je bénis seulement Seigneur pour ça. Parce que je me suis rendu compte que si tu as connu l'argent avant de connaître Dieu, quand tu vas connaître Dieu, tu vas chercher Dieu. Amen. Tu ne vas pas chercher les choses que Dieu donne. Tu vas vraiment chercher Dieu. Amen. Parce que tu sais que c'est ça qui te manque réellement. Et non les choses qu'il donne. Je peux être béni toujours au Seigneur. Quand je reste là, je dis, hey, Dieu, quand je pense à nous chrétiens d'aujourd'hui, façon pour après les choses que Dieu donne.
Tu dis, Seigneur, je ne te connaissais même pas. Tu as dit, je vivais moi comme ça dans mon désordre. Et tu me donnais ce qu'on appelle Aaron. Pas les faux, tu peux aujourd'hui, l'autre là. Hey. Les chiffres, hein. Petit comme ça, ici au lycée d'Aquanor. Classe de première, depuis la troisième, je payais l'école de mes camarades. Je connais tout. J'ai porté les grands parfums avant d'avoir fait. Parfums qui coûtaient les 175 000. Non, je dis que les chrétiens, c'est quoi les chrétiens sont aussi souvent dépassés quand ils ne voient pas. Parce que l'argent ne me dit pas. Et ils disent que j'ai la grande vie. C'est que connaître Dieu là, c'est précieux. Nous ne savons pas quel privilège nous avons. Parce que connaître Dieu nous donne l'assurance d'une éternité glorieuse. L'or et l'argent, tout ça c'est périssable. Il m'a encore appelé dans la retraite. Il m'a appelé par un nom. Tu m'appelles par il m'a ramené depuis mon enfance. Il dit, tu vois, depuis tout ce temps-là, c'est moi qui faisais. Tu ne me connaissais même pas. Mais c'est moi qui faisais. Bien aimé, vraiment nous cherchons Dieu même pourquoi. Nous devons chercher Dieu parce que nous avons la conscience de l'éternité. Nous devons chercher Dieu parce que nous avons conscience que Christ est venu à la croix. Il a payé pour... Regarde, il n'est pas venu payer pour que nous ayons des belles voitures, des belles maisons, des belles situations. Il est venu pour ôter le péché qui nous amenait en enfer pour l'éternité. Et nous a tiré à son admirable lumière. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Lorsque nous avons cette conscience de l'éternité, que nous sommes assis à côté du grand Dieu, du puissant Dieu, alors nous pouvons marcher sur cette terre actuellement, maintenant, avec assurance. Avec une ferme assurance. Devant les épreuves, devant les tribulations, savoir qu'en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. La conscience de l'éternité nous amène à chercher Dieu. À ne pas nous comprendre, à dire que non, tout est grâce. Mais à travailler, traiter durement notre chair. Traiter par le jeûne, par la prière. Zipper. Yes. Tu ne descends pas ça, tu montes. Amen. Tu fais comme Joseph dit. Amen. La pensée de l'éternité, la conscience de l'éternité égale à une intimité avec Dieu. La conscience de l'éternité égale à une intimité avec Dieu. Deuxième chose, nous devons manifester l'amour de Dieu et sa justice. Pour connaître Dieu, notre relation avec les autres doit être transformée. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu lorsque notre frère est à côté de nous, lorsque notre soeur est à côté de nous, nous ne pouvons pas l'aimer. Parce que nous voyons Dieu au travers des autres. Amen. Connaître Dieu, c'est aimer également son prochain. Aujourd'hui, c'est terrible entre nous frères. Lorsqu'une personne est dans une faiblesse, nous devons penser, nous devons avoir la conscience de l'éternité et aimer la personne pour l'aider à se relever. Amen. Parce que tu dois te dire, mon frère, si ma soeur, si elle reste dans cette situation,
et périt dans cette situation, son âme va en enfer. Je vais l'aimer assez pour fléchir au genou. Tant qu'il a encore le souffle de vie, je vais mener le combat pour lui. À Yaoundé, j'ai parlé de la mentalité des soldats. Les soldats, les chrétiens, ont oublié qu'ils sont des soldats. Et ils ont même oublié qui est leur adversaire. De façon à ce qu'ils retournent les armes les uns contre les autres. Parce que l'amour du grand nombre a refroidi. Lorsqu'on voit un frère à terre, on le d'aider en tant que bon soldat, de le prendre, de le mettre sur son dos et sortir du champ de bataille avec lui, c'est-à-dire l'aider à sortir de cette dépression, de cette tempête. On appuie encore seulement. On filme, on met sur TikTok. On fait tout pour qu'on connaisse. Voilà. Mais on doit pouvoir aimer comme Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas aimer comme lui. C'est ma prière que j'ai faite dès que je suis né de nouveau. Ah, j'ai vu ma vie comme ça. Oui. Et puis j'ai dit, comment ça? Quelqu'un peut m'aimer? Ah. Parce que tu ne sais pas. Hein? Oh. Si tu veux pécher, il faut pécher même bien. Ouais, il faut pécher. Comme ça, quand tu es sauvé, tu sais que tu es bien sauvé. Amen. Amen. Oui, là tu sais que tu es bien sauvé. Moi, je sais que je suis bien sauvé. Amen. De toute façon, j'adore Dieu là. Je sais que ça ne peut pas changer parce que je sais là où il m'a tiré. Quand j'ai réalisé cet amour, j'ai dit que hey, Dieu peut aimer une personne comme moi. De toute façon, je me regardais là. Non, au dehors, on voyait une personne qui organisait tous les choses et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas là, très profondément. Mais il m'a aimé. Et comme nous sommes venus, tu vois le zèle de la nouvelle naissance. C'était tout. C'était beau ce que je ressentais. Du coup, j'avais envie de. Au fil des années, il m'a montré ce que c'était lui. J'ai fait beaucoup d'erreurs, peut-être je vais encore faire dans ma façon d'aimer mon prochain. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Mais mon désir et ma requête n'a pas changé. Je vais aimer comme Dieu. Je vais aimer comme lui. Parce que c'est un amour qui rachète et qui amène les gens à la vie éternelle. C'est cet amour qu'il a manifesté en donnant Christ, alors que nous-mêmes nous étions encore pécheurs. Il nous a aimés profondément. Et il nous a attirés auprès de lui. Alors que toi et moi, nous ne méritions pas ça. Alors qu'est-ce que ton frère fait, qu'est-ce que ta soeur fait que tu ne peux pas supporter? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer mon frère et ma soeur? Docteur Obaké nous a dit quelque chose à papa et moi. Il a dit quoi, papa? Supporter le problème. Supporter le problème. Souvent, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas aussi la faute de ces personnes en quelque sorte. Il faut comprendre les desseins du diable pour l'homme. Tout ce qui veut, c'est les amener en enfer. Tout ce qui veut, c'est les amener en enfer. Mais Dieu, lui, a un autre plan pour toi et moi. C'est la vie éternelle auprès de lui. Et nous devons l'aimer assez pour aimer les autres, afin de les conduire à cette vie éternelle. La troisième chose, nous devons vivre la véritable repentance. Romains 12, 2. Nous devons vivre la véritable repentance. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons vivre la véritable repentance. Nous dépouiller de l'ancien homme, de notre vaine manière de vivre, et nous efforcer de marcher par l'Esprit de Dieu chaque jour. Laissons pour lire Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Yes. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu avec notre ancienne nature.
Celui qui connaît Dieu est transformé. Amen. Donc, si tu as rencontré Dieu, tu vas être transformé. Lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on a vécu la véritable repentance, on doit être transformé. Amen. Amen. Bon, on va dire ça autrement. Il y a la rencontre, la nouvelle naissance. D'accord, c'est bien. Mais après ça, il faut la conversion. Amen. Amen. La conversion passe par la connaissance. Amen. La connaissance de Dieu. Ça nous amène à vivre sa vie. Et la plupart des chrétiens, nous sommes restés au niveau de la rencontre. Pour vivre la vraie repentance, il faut le connaître vraiment. Il faut accepter qui il est. Accepter de nous débrouiller nous-mêmes. Laisser l'ancienne nature. Abandonner. Mais malheureusement, papa dit souvent, aujourd'hui là, il y a les chrétiens. Chrétiens, hein, l'autre là, seulement un, 2 mois. Si une personne ne sera jamais d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que étant païen, même certains païens, même jusqu'à présent, arrivent à appliquer ça, dire la vérité. La première chose qui t'identifie à Dieu, quand tu connais Dieu, c'est le fait que tu marches dans la vérité. Amen. Parce que si on demeure dans le mensonge, ça veut dire qu'on est encore fils du diable. Parce que c'est lui le père du mensonge. Oui, c'est lui le père du mensonge. C'est pas équation même difficile à faire, non. Non, non, non. Qui est le père du mensonge? Celui qui dit le mensonge est fils. Qui est vérité? Jésus-Christ. Celui qui marche dans la vérité est fils de Dieu. C'est des équations très simples. Et comme je dis souvent, c'est la base de la vie chrétienne. Mais le diable est tellement rusé qu'il nous a fait croire qu'on peut mentir un peu. On peut mentir. Hey, demi-vérité, c'est mensonge. Demi-vérité, c'est mensonge. La tromperie, c'est mensonge. Ne pas dire les choses telles qu'elles sont, c'est mensonge. Et aujourd'hui, là, je dis souvent aux gens que quand on est là, on chante que Jésus-Christ est mon Seigneur, il dit, ne demande pas moi, va chercher ton père, va chercher ton père. Va chercher ton père. Et le problème, c'est que si tu mens, ça concerne la vie. Hey, moi-même, ça glisse souvent. Hein. Ça glisse sur où? Pardonne-moi, il est sur mon dos. Il va me charger maintenant. Hein? Quand on était parents, on disait, pardon, dis-moi la vérité, le diable qui est derrière moi. Vous avez entendu cette expression-là? Je dis la vérité, le diable qui est derrière moi. Non! Il faut avoir des conseils que quand on dit le mensonge là, le gars est sur notre dos. Mais quand même, on dit le mensonge, on ne peut pas se repartir. Pourquoi? Donc aujourd'hui, la Dieu avec moi. Quand il va m'arriver de mentir, s'il m'arrive de mentir, je vais me repentir immédiatement. Pour que le diable quitte derrière moi. Amen. Chaque fois que tu vas mentir, tu vas entendre ma voix et ta voix en train de faire cette confession. Les chrétiens mentent aujourd'hui. Non. Jusqu'à pleurer même. Jusqu'à pleurer. Non. Des fois, ça ne s'arrête même pas aux chrétiens, les hommes de Dieu. Et mentir sur les choses inutiles. Les choses juste pour flatter l'orgueil, son ego. Après, on dit que c'est quoi, oui, les hôtels de la famille de mon père et de ma mère qui me dérangent. Parce que souvent même là, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon mensonge. Mais souvent tu vois c'est des mensonges, tu dis waouh, Satan est comme ça, il est puissant comme ça, il arrive à faire ça.
pour un truc bête qui n'a même pas de sens. Souvent, c'est pour glorifier un peu sa chair. Tu racontes des trucs. Faites-lui membre. Oui, il veut se tirer des gloires. Il y a les nouveautés maintenant. Il y a les nouveautés. Les tapes sur nous-mêmes, homme de Dieu. Parce que c'est nous-mêmes qui apportons le besoin là. Tu parles avec quelqu'un. Oh oui, ma fille qui est aux États-Unis, ma fille qui est. Parle de ta fille qui est à l'Est. Voilà. Oui. Tu as dit pour les vieilles gloires. Et tu veux même vérifier, il n'y a même pas fille là. Ou bien c'est même pas sa fille. C'est connaissance seulement. C'est connaissance seulement. Comme si fille États-Unis là, ça fait de toi un grand serviteur de Dieu. Est-ce que cette fille a la conscience de l'éternité? Est-ce que tu as ancré en cette fille que tu dis là, la conscience de l'éternité? Si tu dois te glorifier de quelque chose, c'est le connaître Christ. Si tu as quelque chose que nous devons nous glorifier, tu connais Christ. Donc si tu veux te glorifier de quelque chose là, dis que oh, telle personne ne connaissait pas Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce. Je parlais aujourd'hui et puis. Parce que je ne peux pas te glorifier. Sinon le reste, c'est les beaux temples, les beaux vêtements. Les belles voitures. C'est pourquoi on s'est déployé. On s'est déployé pour venir et vous voulez nous ramener à ça. On a laissé ça là-bas pour venir ici. Et on vient ici là. C'est ça, on voit que les gens courent derrière. Ça nous fait souvent wonder. Très pas ça. C'est la pour nous-mêmes de connaître Christ. Amen. Et après de faire connaître Christ à quelqu'un d'autre. C'est notre seule place. Et dans cette gloire, on a donné la joie de ça parce que toute la gloire revient encore sur nous. Donc on entretient le mensonge depuis l'autel. Et on déverse le mensonge sur le peuple. On est surpris. Ça, c'est mon combat dans la vie. Parce que j'ai eu la grâce d'être élevée par une maman qui, à l'époque, n'était même pas religieuse, mais qui avait beaucoup de vertu. Elle me disait toujours, un menteur, c'est un faible, un lâche. Elle me dit ça. Maman est plus vivante. Elle va plus vivante. Elle dit, un menteur, c'est un faible, un lâche. Quelqu'un qui ne peut pas s'assumer. Un irresponsable. Et Dieu ne peut pas traiter avec un irresponsable. C'est ce qui s'est passé avec Adam. C'est pourquoi il a balancé le côté. Les premiers hommes. Balancé le côté. Il dit que ces gars ne peuvent pas assumer quelque chose. Je ne sais pas où avec les gens qui peuvent me lâcher en route à n'importe quel moment. Et là, si tu as fait la chose, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. J'ai fait telle chose. Je te demande pardon. Si c'est à ton frère, je te demande. Tu dis à ton frère, je te demande pardon. Ça ne sert à rien de mentir. Parce que c'est un engrenage. Tout le monde sera obligé de mentir pour le mensonge. Après, tu veux mentir. Donc, tu vas te retrouver après le mentir. Après, tu oublies même le premier mensonge que tu as dit. Tu sors un autre mensonge. Ah. Des fois, c'est mieux. Quand tu dis la vérité, tu vas avoir une même version. Quand tu dis la vérité, tu auras une même version. Quel que soit l'endroit où on t'amène, tu auras la même version. Mais le menteur fait comme la chose dit, il oublie le mot de version. Est-ce que quelqu'un reconnaît que ça nous arrive? Que le Seigneur nous délivre. Amen. Nous sommes des fils de vérité. Amen. Les enfants de lumière. Si nous disons connaître notre Père, nous devons marcher dans la vérité.
c'est très. Je ne sais pas comment il peut te faire comprendre cette révélation que le Seigneur m'a fait comprendre par rapport au mensonge. C'est très grave. Satan a réussi à introduire ça et à s'approprier l'identité de beaucoup d'enfants de Dieu. Que ce soit des sectes, s'approprier vraiment leur identité. Et ça ouvre des portes à beaucoup d'autres choses dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à vivre la vraie repentance. Si nous n'avons pas la force, nous demandons à Dieu, il va nous donner la force. Connaître Christ, c'est souffrir pour lui. Philippiens 3:10. Le chemin vers l'éternité. La conscience de l'éternité, c'est également la conscience de souffrance. Amen. Parce que Christ a dit quoi? Celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Et qu'il... Lui, il partait comme ça, il partait où? Quand il disait comme ça, il parlait au ciel, non. Mais peut-être il nous dit quand même qu'on porte une croix pour le suivre. Est-ce que tu veux lire le passage là avec lui? Philippiens chapitre 3, le verset 10. Yes. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Donc, connaître Christ, ce n'est pas seulement la puissance de la résurrection. C'est communion aussi. Donc, si nous avons la conscience de l'éternité, si nous sommes conscients qu'un jour nous allons quitter ce corps corruptible et vivre, n'est-ce pas, la gloire auprès de Dieu, il faudrait que nous soyons conscients que sur cette terre maintenant aussi, nous allons souffrir. Lorsqu'on a cette conscience de souffrance, les difficultés ne peuvent pas nous faire quitter la foi. Amen. Parce que toi et moi, nous savons que nous sommes en train de porter notre croix, mais vers l'éternité. Amen. Aujourd'hui, petite souffrance comme ça, là. Moi, je ne dis pas dans le cauchemar. Hein. Moi, je ne dis pas dans le cauchemar. C'est moi et Dieu Jésus. Tu n'es même pas là. Tu vas voir quelqu'un comme il dit, je ne suis même pas juif. Là, je ne suis même pas juif. Tu n'es même pas. Donc, il réunit tout en même temps. Petite souffrance, il réunit tout. Jésus a prévu qu'on devrait être persécuté. L'autre jour, quand papa et moi, avant d'aller à la conférence, on était, comment on appelle ça? On est à la brigade convoquée. Compagnie de brigade. Convoquée encore. C'est comme ça que Paul était. On a dit quoi? On va vous traîner devant les tribunaux. C'est la souffrance qui est. Daddy nous a dit quand Daddy nous a dit. Amen. C'est l'apostole. Avant ça, on était venu le dimanche, il voulait déchirer papa seulement. Entrer dans l'église en plein cul. Quand il voit qu'il ne peut plus t'attaquer sur le plan spirituel, il va venir physiquement. Ils vont utiliser des agents pour t'attaquer. Donc, si ce n'est pas, si tu veux voir les souffrances là, et tu dis que non, c'est trop fort, hein, c'est bon. Comme le pasteur disait tout à l'heure, je vais prêcher un évangile qui va plaire aux gens, comme ça on va nous laisser tranquille. Parce que la vérité, c'est le message. Il a dit ça à l'entreprise. Mais si tu sais ce que moi je prêche, tu vas savoir pourquoi je suis là. C'est pour ça que tu sais parce qu'il prêche. Parce que dans leur tête, ils se disent que ce sont les bonbons. Parce que tu sais ce que je prêche, tu vas savoir pourquoi je suis ici devant toi. Lorsque tu prêches la croix, tu vis la croix. Amen. Beaucoup de gens ne prêchent pas la croix parce qu'ils ne veulent pas vivre la croix. Parce que, attends, tu dois vivre ce que tu prêches. Sinon, la puissance ne sera pas dans ce que tu prêches.
Christ aille à la croix aussi, qu'il ressuscite, pour que cette puissance-là nous soit communiquée, pour qu'on puisse ressusciter aussi. Donc nous aussi, passons par le chemin de la souffrance. Souffre que tu es fiancé, tu attends un peu. Amen. Même si ton corps est en feu. Oh, yeah. Souffre cette souffrance. Verse l'eau glacée. Amen. Ça, c'est calmé. En même temps. Ça, c'est calmé. Même si c'est à 4 heures, lève-toi, ouvre la Amen, verse maman. l'eau, tu dis calme-toi. Accepte de souffrir là d'abord. Après le mariage, là, où tu veux. Comme tu veux. Dans le Où tu veux. congélateur. Après, toi-même, tu vas te fatiguer. Amen. Non, c'est pas vrai. C'est quoi? Pourquoi tu es trop patient? Pourquoi tu es patient? Jusqu'à ce truc-là qui te pire partout, on te voit dans toutes les rues. Tu fais les acrobaties. Comme papa dit, tu sautes de branche à branche. Tu es ta Philomène, Jambette, tu es partout. Gasparet, tout. Tu tires sur tout ce qui passe. Après, tu viens à l'église, tu adores. Tu pleures. Si tu avais la conscience de la vérité, tu devais pleurer vraiment sur ta vie. Là, pleurer vrai, pour le vrai. It's not a joke. This matter is so serious. So serious. I don't even know how to explain it. We are talking about a time that does not have end. Can you imagine? Forever and ever. Living in. Wow. Regardez la chaleur de toi. Aujourd'hui, papa, il m'a dit, souvent je lui dis que Seigneur, hey. Je préfère souffrir toutes sortes de souffrances ici. Amen. 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 Je préfère endurer tout ce que. Il y a un cantique que je. À ta présence dans ma vie, la beauté je la fais fleurir. Seule ta présence dans ma vie, Yahweh. Ta beauté je la fais fleurir. Dispose mon cœur pour ton amour. J'accepte de perdre la gloire de ce monde, mais ne me prive pas de ton amour si doux. En lui seul je peux trouver la vraie vie. Car ta présence dans ma vie, Yahweh, ta beauté je la fais fleurir. Seule ta présence dans ma vie, ta beauté je la fais fleurir. Dispose mon cœur pour ta présence. J'accepte de perdre la gloire de ce monde, mais ne me prive pas de ta présence. Tu dois accepter de perdre toute la gloire de ce monde. Amen. La gloire de ce monde ne veut rien à la présence de Dieu. Amen. Rien. Ne trompe pas. C'est-à-dire, ne trompe pas ton éternité pour rien. Rien de sur cette terre ne mérite que tu trompes ton éternité. Amen. S'il y a quelque chose que toi et moi nous devons désirer plus que tout, c'est la présence de Dieu. Amen. Sa présence va nous conduire dans l'éternité. Bien-aimé, je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Je ne sais pas le genre de souffrance que tu as subi. Les souffrances les plus profondes sont souvent celles que notre âme subit. C'est-à-dire le rejet, l'accusation, l'humiliation, l'abandon, la trahison. Ce sont ces souffrances-là. Parce que ce que Christ a souffert dans son corps, c'était rien. Je veux dire, il a endossé ça, mais je pense que ce qui était plus pénible, c'était le rejet de ceux qui étaient auprès de lui. C'était l'abandon de ses amis. La trahison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déformées à cause de cette souffrance.
La souffrance physique déforme, mais la souffrance émotionnelle, la souffrance de l'âme fait un dévaste que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est un thème seulement que, si je veux me mettre sur ça ici, on ne va même pas quitter. Parce que tout le problème de l'homme existe dans ces souffrances émotionnelles. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, le faire semblant, mentir, paraître, tout ça, ce sont les conséquences soit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'accusation. Et de quoi encore? L'injustice. Voilà. Ça déforme l'homme. Après le besoin de nous justifier, on a le besoin de nous justifier. Si on a été humilié, on a le besoin maintenant de se faire voir, d'écraser, d'insister. Si on avait été abandonné, qu'est-ce qu'on va faire? On ne regarde pas trop à la parole de Dieu. On est prêt à tout faire pour se faire accepter. Parce qu'on a subi le rejet. Donc, vraiment, ça là, ce sont les conférences frères qui vont débattre de ça. Mais, chacun d'entre nous devons essayer de travailler les blessures émotionnelles. Il y a un livre que je voulais écrire. Bishop Taka a déjà écrit ça. Il a dit les fous. Il y a beaucoup de fous. Le jour à mal. Il y a beaucoup de fous dans l'église. Il y a beaucoup de fous et de folles à l'église. La folie là, c'est pas seulement, vous savez, non, c'est pas enlever la vie. Mais la folie, c'est un changement, une manière anormale de penser et d'agir. Et cette manière anormale de penser et d'agir vient du fait qu'on a été déformé par nos blessures émotionnelles. Et lorsque nous venons au Seigneur Jésus, il faut un travail profond au niveau de notre esprit. C'est pourquoi il est bien d'être connecté au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va envoyer les nouvelles informations de ta nouvelle personne à ton âme. Amen. Et va faire asseoir l'identité de Christ sur ton âme. Et ton âme va vivre maintenant selon la volonté de Dieu. Amen. Il ne sera plus conduit par tes émotions. Et nous n'allons plus agir selon nos émotions. Je pense que la dernière chose, c'est obéir à Dieu. Connaître Dieu, c'est lui obéir et marcher dans la vérité. 1 Jean 2, 3, 4. Obéir à Dieu est une preuve qu'on le connaît vraiment. Car la confiance se donne à une personne qu'on connaît. Mais tu peux lire. 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Amen. Nous avons bien suivi le passage. Je pense que nous tous connaissons ce passage. Nous récitons cela, même à partir d'aujourd'hui. Par sa grâce, nous allons vivre cela. Amen. Nous allons connaître Dieu en obéissant à Dieu. Ça, c'est un des messages aussi qui m'a donné l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est une preuve qu'on le connaît. Parce que si j'obéis à mon mari, c'est parce que je connais mon mari. Comme je connais mon mari, je lui fais confiance. S'il me dit, Esther, fais ceci, je fais. Parce que je lui fais confiance. Je sais que là où il est là, il veille sur mes intérêts. Amen. Il ne peut pas me demander quelque chose qui va aller contre mes intérêts. Il ne peut pas me demander quelque chose qui va me nuire. Vous comprenez un peu pourquoi nous devons obéir à Dieu? Amen. Si nous connaissons Dieu, nous saurons que c'est un Père bon. S'il dit pas de relation sexuelle avant le mariage, qu'on sache que le Père a ce qu'il dit est bon pour moi, donc je ne le fais pas. Amen. Oui, parce que lui, il connaît tout. Il sait ce qui est bon pour nous, plus que nous-mêmes. C'est notre Père, non? C'est notre Créateur. Si je dis que je connais Dieu, je dois obéir à Dieu. Parce que je dois lui faire confiance. Je sais que tout ce qu'il fait là, ça concourt à mon bien. Même si cette situation a tendance à me faire pleurer, je pleure en glorifiant Dieu.
Je peux en glorifiant Dieu par des actions de grâce. Parce que je sais que dans cette situation-là, j'aime souvent dire que Dieu voit. Yeah. Dieu voit. Comment quelqu'un qui fait les yeux ne voit pas? Et puis pourquoi? Seigneur, tu as vu? Seigneur, tu vois, oh! Depuis la Seigneur, est-ce que tu me vois même? Seigneur, est-ce que tu vois ce qu'ils sont en train de me faire là? Seigneur, est-ce que tu vois? Il voit. Il voit bien même. Il ne peut pas faire les yeux, il ne voit pas. Non, il ne peut pas faire les yeux, il ne voit pas. Comment tu vois quelqu'un il ne peut pas faire les yeux, il ne voit pas. Je veux te dire, il voit. Amen. Cette situation que tu es en train de traverser, Dieu voit. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Donne ton oreille à ce qu'il est en train de dire. Amen. Cherche, si tu n'as pas encore écouté ce qu'il veut par rapport à cette situation, cherche Dieu par rapport à cette situation. Il va parler. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Hein. Cette situation que tu es en train de traverser, Dieu lui voit et connaît cette situation. Et il veut que tu lui fasses confiance. Maintenant, si tu ne sais pas ce qu'il veut, tu vas faire ce qu'on a dit au début. Va dans sa parole. Prête l'oreille à ce qu'il va dire. Et reste ferme sur ce qu'il va dire. J'ai une personne. Après, quand Dieu parle, moi, pas bien. Si Dieu a parlé, moi, pas bien. Si Dieu parle, ce qu'il peut faire, c'est t'encourager à rester ferme à ce qu'il a dit. Amen. Parce que ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir. Amen. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, va devant Dieu avec cette situation. De tout ton cœur, présente cela à Dieu. Sois attentif quand il parle. Et quand il va parler, obéis. Et tu verras ce qu'il va faire. Amen. Et l'une des volontés, pour finir, je finis avec ceci. Nous avons parlé d'écouter Dieu et faire sa volonté. L'une des volontés parfaites de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que maintenant que nous avons la conscience de l'éternité, maintenant que nous savons que nous devons le connaître, nous devons aller annoncer ça. Alpha Naomi, à l'occasion de cet anniversaire, la volonté parfaite de Dieu pour vous, vous qui le connaissez déjà, vous qui le cherchez déjà, c'est que vous puissiez annoncer, que vous puissiez réveiller les consciences des autres sur l'éternité en annonçant le retour de Jésus. L'Église n'est pas établie seulement pour nous préparer à l'éternité en nous amenant à connaître Dieu et le Fils Jésus, mais également l'Église est établie pour aller vers le monde et réveiller les consciences. Va dire à quelqu'un, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. L'éternité est plus proche de nous que jamais. Église, c'est notre mandat. À l'occasion de cet anniversaire, je voudrais nous encourager à nous engager un peu plus à connaître Dieu. À nous engager à connaître un peu plus Dieu. Pour les années à venir. Que chercher Dieu, nous rapprocher de Dieu, soit notre quête permanente. Et encore plus, je voudrais que nous nous engagions, chacun d'entre nous, à faire connaître Dieu à ceux du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.